Salut, dans cette vidéo, tu vas étudier le français avec le début d'une histoire d'amour. Et tu vas faire des exercices, étudier du vocabulaire, pratiquer l'écoute et la prononciation. Allez, on commence l'histoire. Je te raconte mon rendez-vous. J'arrive au café, un peu en avance. Je commande un thé pour patienter. 1 minute, 2 minutes, 10 minutes. Je regarde la pluie tomber et je me dis, il ne va pas venir. Bref, 10 minutes plus tard, Julien entre. Il est vraiment trempé. Il a oublié son parapluie. Il me dit, Désolé Clara, j'ai couru comme un fou, il pleut des cordes. pas grave, tu es là. C'est le principal. Sarah avait raison, tu es patiente. Je suis vraiment désolé pour le retard. Sarah t'a dit ça? Elle aurait pu me prévenir que tu es souvent en retard. Sarah m'a surtout dit Julien, tu dois absolument rencontrer Clara. Elle est très sympa et très drôle. Ah bon? Et moi, elle m'a dit, Clara, Julien est gentil, sportif et toujours ponctuel. on rit tous les deux. On commande 2 chocolats chauds. Il me demande, Et sinon, tu travailles dans quoi exactement? À la banque. oui, à la BMP, je suis dans le service international au 5e étage rue Lafayette. Sérieux? Moi aussi. Je suis analyste financier au 4e. On est collègues. On reste silencieux 2 secondes, puis on éclate de rire. Bon, je crois qu'on va se croiser plus souvent que prévu. Et peut-être à la machine à café. On s'arrête pour étudier deux mots intéressants. D'abord, tremper. Tremper, c'est comme mouiller. Mouiller. Quand tu mets quelque chose dans l'eau, c'est mouillé, c'est trempé. Donc là, il pleuvait beaucoup et le garçon a les vêtements trempés. Il est mouillé. Le deuxième mot intéressant, c'est il pleut des cordes. Il pleut des cordes, c'est quand il pleut très fort. Il pleut beaucoup. On peut dire aussi il pleut comme vache qui pisse. C'est familier, bien sûr. Par exemple, je ne sors pas, il pleut des cordes. Tu as vu le temps? Ça pleut des cordes depuis ce matin. On continue avec un exercice vrai ou faux. Julien arrive à l'heure au rendez-vous. Vrai ou faux? Clara commande un thé en attendant Julien. C'est Sarah qui a présenté Clara et Julien. Julien et Clara découvrent qu'ils sont collègues au moment du rendez-vous. Je te propose de mettre sur pause pour bien réfléchir et je donne les réponses. Le deuxième exercice trouve le mot manquant. Bref, 10 minutes plus tard, Julien entre. Il a oublié son parapluie. Il me dit désolé, Clara, j'ai couru comme un. Il pleut des. Voilà. Réfléchis un peu, mets sur pause et on continue. Le reste du rendez-vous se passe super bien. On parle de voyage, de musique, de nos collègues préférés et des pires. On s'entend déjà très bien, comme si on se connaissait depuis toujours. À la fin, il me raccompagne au métro. Avant de partir, il me dit On se revoit, d'accord? « Avec plaisir », mais pas dans une réunion avec le chef. Le lundi suivant, retour au travail. Je suis dans l'ascenseur, il entre. On se dit juste Bonjour. « Bonjour », mais avec un petit sourire. À la pause, on se croise près de la machine à café. Je chuchote « Salut, collègue du 4e ». Salut, collègue du 5e. Et là, tout le monde commence à nous regarder bizarrement. Mais à la cantine, c'est fini. On est grillé. On se parle doucement, on sourit, on se regarde discrètement, et ça se voit. Un jour, même le chef de service nous a dit « Ah, l'amour entre deux étages. Faites juste attention au classement des dossiers. Et voilà, mon rendez-vous a commencé sous la pluie. Et maintenant, je prends souvent l'escalier, juste pour croiser quelqu'un. Le mot suivant qui nous intéresse, c'est se croiser. Croiser, ça vient de croix, une croix. Il y a aussi le mot croisement. Quand deux routes font une croix, quand deux routes se croisent. Je peux aussi croiser les bras. Ça fait comme une croix. Mais ici, se croiser, c'est se rencontrer en se déplaçant ou passer l'un devant l'autre. Je peux dire simplement se rencontrer par hasard.
Tiens, tu es là? Par exemple, ils se croisent tous les matins dans le métro. Nos regards se sont croisés, mais on ne s'est pas parlé. On continue avec le mot suivant, c'est griller. Elle dit nous sommes grillés. Griller, ça vient du vocabulaire de la cuisine. Quand on met une viande sur le grill, on ne peut pas revenir en arrière. C'est trop tard, la viande est cuite. Donc, on est découvert, on est repéré, on est pris la main dans le sac. C'est familier. Ou alors, simplement, on est démasqué. Par exemple, on parlait en classe, le prof est arrivé. On est grillé. Il nous a vus. Ils voulaient partir plus tôt du travail, mais le patron les a vus. Ils sont grillés. On continue avec un exercice. Le troisième exercice est vrai ou faux, tu choisis. 1. Leur rendez-vous s'est mal passé. Ils se croisent souvent à la machine à café. 3. Le chef est fâché contre eux. 4. Leur relation devient visible aux autres collègues à cause de leur regard et de leur sourire. Vrai ou faux? Réfléchis un peu, mets sur pause, je donne la réponse. On continue avec le dernier exercice. Trouve le mot qui manque. Et là, tout le monde commence à nous regarder, mais c'est fini. On est... On se parle doucement, on sourit, on se regarde, et ça se voit. Réfléchis un peu, mets sur pause, on continue. Maintenant, c'est toi qui travailles un peu plus. Tu vas écouter l'histoire et tu vas essayer de répéter en même temps. Tu peux bien sûr mettre sur pause pour répéter. On y va. Je te raconte mon rendez-vous. J'arrive au café, un peu en avance. Je commande un thé pour patienter. 1 minute, 2 minutes, 10 minutes. Je regarde la pluie tomber et je me dis, il ne va pas venir. Bref, 10 minutes plus tard, Julien entre. Il est vraiment trempé. Il a oublié son parapluie. Il me dit « Désolé, Clara, j'ai couru comme un fou, il pleut des cordes. » « Pas grave, tu es là. C'est le principal. » Sarah avait raison, tu es patiente. Je suis vraiment désolé pour le retard. Sarah t'a dit ça? Elle aurait pu me prévenir que tu es souvent en retard. Sarah m'a surtout dit. Julien, tu dois absolument rencontrer Clara. Elle est très sympa et très drôle. Ah bon? Et moi, elle m'a dit... Clara, Julien est gentil, sportif et toujours ponctuel. On rit tous les deux. On commande 2 chocolats chauds. Il me demande... Et sinon, tu travailles dans quoi exactement? À la banque? Oui, à la BMP, je suis dans le service international, au 5e étage, rue Lafayette. Sérieux? Moi aussi. Je suis analyste financier au 4e. On est collègues? On reste silencieux 2 secondes, puis on éclate de rire. Bon, je crois qu'on va se croiser plus souvent que prévu. Et peut-être à la machine à café. Le reste du rendez-vous se passe super bien. On parle de voyage, de musique, de nos collègues préférés et des pires. On s'entend déjà très bien, comme si on se connaissait depuis toujours. À la fin, il me raccompagne au métro. Avant de partir, il me dit On se revoit, d'accord? avec plaisir, mais pas dans une réunion avec le chef. Le lundi suivant, retour au travail. Je suis dans l'ascenseur, il entre, on se dit juste Bonjour. bonjour, mais avec un petit sourire.
À la pause, on se croise près de la machine à café. Je chuchote « Salut, collègue du 4e ». Salut, collègue du 5e. Et là, tout le monde commence à nous regarder bizarrement. Mais à la cantine, c'est fini. On est grillé. On se parle doucement, on sourit, on se regarde discrètement, et ça se voit. Un jour, même le chef de service nous a dit « Ah, l'amour entre deux étages. Faites juste attention au classement des dossiers. Et voilà. Mon rendez-vous a commencé sous la pluie, et maintenant je prends souvent l'escalier, juste pour croiser quelqu'un.